Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. De sa plus tendre enfance à sa vie de jeune maman, Vanessa, mon invitée, nous a raconté précédemment son cheminement d'aidante de sa maman atteinte de la maladie de Huntington. J'ai souhaité continuer dans cet épisode à vous raconter la suite de cet engagement qui l'a amenée à devenir naturopathe. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Pour me présenter, donc moi je suis Vanessa, j'ai 35 ans, j'habite sur la région nantaise, je suis naturopathe, ça c'est mon métier. Sinon je suis aussi maman d'une petite fille. Puis j'ai été aidante de 2 personnes dans ma vie, de ma maman. Puis ensuite, quand ma maman n'était plus là, c'est moi qui me suis aussi occupée avec ma sœur de ma grand-mère. Est-ce que tout ça, ça a motivé ton parcours professionnel aujourd'hui ? C'est vrai que quand je l'ai su plus jeune, j'ai tout de suite voulu m'investir dans des associations où tu veux aider les autres. Donc je me suis pas tout de suite investie pour aider les autres, mais plus tard, d'un coup, en fait, j'ai eu la révélation de me dire, mais en fait, j'aime aider les autres. C'est ce que je fais tout le temps. Avec mes amis, mes collègues, c'est-à-dire que je suis souvent dans mon travail, j'ai souvent été le couteau suisse de la société, la personne qui soutient un peu tout le monde, mais ça ne m'a jamais coûté, ça a toujours été quelque chose de naturel et j'ai toujours su me protéger des histoires des autres. Parce que moi-même, je vivais des choses qui étaient difficiles, donc peu importe ce que les autres, entre guillemets, pouvaient vivre, c'est un long cheminement. C'est une vraie relation d'aide, la naturopathie, parce qu'on est d'abord dans l'écoute. On est d'abord dans l'écoute de l'autre. C'est la première chose à faire pour pouvoir soutenir l'autre. On est dans l'aide après qu'on peut aussi apporter. Tu as ouvert un nouveau cabinet, j'ai vu en février 2020. Tu as déménagé, tu es partie sur Nantes. On sent que tu es heureuse de passer des informations. Tu as mis en place des ateliers. Est-ce que tu peux me parler de tout ça ? La chose la plus belle que je fais dans mon métier et qui me rend le plus heureuse, c'est-à-dire que ces relations avec la personne qui arrive en face de moi est différente, mais je ressors nourrie de ce moment après chaque rendez-vous. Il y a des difficultés, il y a des choses qui sont difficiles à entendre, à échanger, puisque la personne vient nous parler aussi de ses moments de vie. Il y a aussi beaucoup de confiance, une confiance mutuelle qui se met en place. Et ça, c'est très important. Et en fait, je me sens à chaque fois tellement heureuse quand je ressors de ces rendez-vous. Et je crois que c'est ça qui me donne envie à chaque fois de continuer à aider et d'être présente, en fait. Merci de m'avoir écoutée. En fait, je crois que c'est le compliment et les recommandations que j'ai eu le plus, c'est Vanessa sait écouter et nous guider aussi vers nos propres réponses, quoi. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi dans cette relation d'aide. Après, il y a bien sûr les maladies auxquelles les gens font face. Je suis toujours dans cette relation-là. Je peux aider des personnes qui peuvent être atteintes, par exemple, de Parkinson, ou simplement des personnes qui ont besoin de perdre du poids, ou qui ont aussi des maladies génétiques. Il y a aussi, du coup, cette sensibilité qui vient de mon parcours et qui me permet aussi, je pense, de comprendre ces situations et d'être vraiment empathique par rapport aux émotions et à ce que vivent les personnes en face de moi. Si tu devais définir ton métier, tu dirais c'est quoi exactement ? Le naturopathe, c'est vraiment un éducateur de santé.
C'est-à-dire qu'il est là pour aider la personne à reprendre en main sa santé et savoir écouter les signes. On remarque souvent dans les personnes qui sont aidants, c'est qu'ils écoutent beaucoup les signes de la personne qu'ils aident, mais n'écoutent pas leurs propres signes de douleur et de maladie. Donc c'est ça pour moi, c'est l'éducateur de santé qui va aider à ce que la personne écoute à nouveau ses signes et puis lui donner un nouveau rythme aussi de vie. Donc on va parler de ces 3 piliers. On va faire un point sur l'état émotionnel de la personne. On va parler aussi de l'exercice physique, entre guillemets, c'est-à-dire simplement savoir si y a un peu de sport ou simplement de la marche, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi sur l'alimentation. C'est très important de prendre soin de son alimentation. C'est souvent, les personnes que je rencontre ont été aussi aidants, qu'ils vont mettre des choses en place pour eux, mais ils vont aussi pouvoir les mettre en place pour la personne qu'ils aident. Et ça, c'est important. Donc c'est souvent une double relation, c'est-à-dire que tu te sers aussi de ce que les gens t'apportent. Oui, bien sûr. J'ai vu donc dans ton site, tu utilises ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Tu peux m'en parler ? Dans ma pratique de la naturopathie, j'inclus aussi les fleurs de Bach, donc soit pendant le rendez-vous, soit lors d'un rendez-vous tout à fait particulier qui dure 1 heure. Le but, c'est que la personne vienne dans l'état émotionnel dans lequel elle est aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans une réflexion de comment c'était hier ou comment ça sera demain. On est vraiment sur quelles sont vos émotions aujourd'hui. Par rapport à ça, on va échanger tout simplement et moi, je vais pouvoir entendre certaines fleurs. Il y a plusieurs fleurs de Bach donc qui ont été créées par le docteur Bach et qui se rattachent chacune à une émotion. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui va être négative, vécue négativement par la personne, donc que je vais entendre. Pour moi, va avoir un nom qui va s'appeler Mustard, qui va s'appeler Star of Bethlehem. Et le but avec cette fleur, c'est non pas d'effacer l'émotion qui est négative, mais de venir en fait la transformer positivement. Il y a un autre conseil que tu as donné aussi également dans ton site qui m'a interpellée. C'est celui sur nos intestins. En tant qu'aidant, l'état de nos intestins, où tu indiques que face à un quotidien ultra rythmé, il peut être difficile de ne pas se laisser envahir par le stress en tant que proche aidant. Ainsi, certains symptômes peuvent apparaître et parmi eux, les troubles digestifs. En effet, le système nerveux et intestin sont étroitement liés. Oui, et c'est vrai que ce sont des recommandations qui sont générales. Dans les intestins, dans le système digestif, on est tellement investi, on digère ses émotions, on digère aussi la situation. Est-ce que la digestion se fait bien ? Pas sûr. Donc voilà, ça va être vraiment là-dessus qu'on va aller rechercher. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de troubles digestifs en fait qui sont liés à ce système nerveux qui est déréglé et qui va amener chez certaines personnes, par exemple, dans les gros signes des constipations et chez d'autres des diarrhées. Tu ne touches pas du tout le patient entre guillemets. Tu l'appelles comment ? Tu l'appelles le patient ? Je l'appelle le client, j'ai pas le droit, pas le droit au patient. d'avoir de patients. Moi, dans ma pratique de la naturopathie, je travaille beaucoup avec les émotions, avec la parole. Je ne travaille pas avec le corps. Et à ce moment-là, quand je ressens qu'il y a différents types de personnes, quand je ressens qu'après il y a des personnes qui ont besoin de passer par le corps, on va passer par d'autres pratiques. Moi, j'aime beaucoup envoyer, par exemple, vers des personnes qui font du shiatsu. Ça peut être très intéressant, ou alors pour aller plus loin encore, ça tout dépend de la personne, on peut aller aussi sur l'acupuncture. On a aussi la kinésiologie, mais qui va passer par exemple les chakras, par vraiment toutes ces énergies où on ressent que l'énergie peut être bloquée aussi à certains endroits du corps et permettre la circulation de ces énergies pour mieux se rétablir. Je reviens sur les troubles digestifs. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais recommander ou il faut de toute façon que tu puisses voir les gens, c'est difficile de recommander à distance. Alors, c'est difficile de recommander à distance. 2, il y a beaucoup les médicaments. Les médicaments ont un très fort impact sur le système digestif qui donc engendre un grand dérèglement. Si je devais faire des recommandations, il faudrait être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication par rapport aux médicaments. Si les personnes prennent très peu de médicaments et que vous faites bien vérifier par le pharmacien, à ce moment-là, par exemple pour les systèmes digestifs de type problématique de constipation, on va aller vers des recommandations alimentaires tout d'abord,
Et après, si vraiment au niveau de l'alimentation, tout a été fait et qu'on a vérifié les intolérances, ces problématiques-là qui peuvent arriver en vieillissant, on peut aller aussi vers certaines plantes qui peuvent aider. Mais on va partir par exemple sur du psyllium, donc on va partir sur des plantes qui vont être plutôt alimentaires. Et puis après, on peut venir avec des compléments alimentaires, des compléments alimentaires qui sont assez complets, qui peuvent venir soutenir surtout ce qu'on voit comme problématique, c'est des problématiques de côlon irritable. Et ces côlons irritables, souvent, ils ont des problématiques au niveau de la barrière intestinale. Certaines choses qui peuvent être nocives et créer des allergies alimentaires, des mauvaises digestions au niveau des aliments. En fait, ça se creuse quand on va aller discuter avec la personne. Alors, on va essayer ce protocole-là ou un autre. Mais c'est vrai que souvent, avec les personnes âgées, je vais d'abord commencer par l'alimentation. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, vie professionnelle ou vie personnelle, qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je crois que j'ai beaucoup de choses en fait qui me rendent déjà heureuse et je crois que j'ai déjà utilisé mon souhait et ma baguette magique. C'est vrai ? C'est bien. Parce que je me suis investie dans un métier qui me plaît et me nourrit. Parce que je suis partie d'un lieu qui était toxique pour moi et maintenant à Nantes je me sens bien parce que j'ai une petite fille qui est merveilleuse et ouais, je pense que j'ai déjà utilisé mon souhait, mais si j'avais une baguette magique encore, je pense que ce serait d'être beaucoup plus encore investie dans le milieu associatif. Je suis aussi en relation par exemple avec des associations d'écoutants comme avec nos proches où je commence à m'investir justement en tant qu'écoutant pour les aidants. Une société qui me dirait tiens, est-ce que tu pourrais pour nous travailler pour nous et créer quelque chose pour les aidants, pour venir les aider. Je crois que ce serait quelque chose comme ça me plairait. Ça c'est bien, super. Mais en tout cas, mille merci, c'était très agréable. Ça me touche, merci beaucoup. Les fleurs de Bach ont été créées par le docteur Bach, B-A-C-H, dans les années 1930. Ce sont des élixirs floraux qui sont élaborés à partir de 38 fleurs sauvages. Chaque fleur est destinée à un état émotionnel du moment. Le but est de rétablir en douceur l'équilibre et le bien-être émotionnel. Alors vous l'aurez compris, le naturopathe peut donner une orientation sur des questions de diététique, de médecine des plantes, la phytothérapie, d'aromathérapie et sur l'usage des compléments alimentaires si importants pour nos aînés. De façon générale, il apporte tout conseil utile en hygiène de vie et améliore donc notre équilibre et notre bien-être en qualité des dents et pour nos aînés. Je remercie encore Vanessa pour toute sa gentillesse et son professionnalisme. Vous trouverez toutes ses coordonnées dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, nous partons explorer l'univers de Photilde et ses portraits de nos aînés. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.